Bienvenue dans la sixième partie de cette vidéo tutoriel qui consiste à la réalisation d'un plan d'électricité sur AutoCAD à partir d'une photo PNG. Dans les 5 dernières parties, nous avions dessiné respectivement ce plan de maison à partir d'une photo PNG. Puis, dans la seconde partie, nous avions projeté les appareillages électriques sur le plan 2D. Ensuite, dans la troisième partie, nous avions procédé à la répartition des circuits électriques, c'est-à-dire l'alimentation des différentes boîtes de dérivation à partir de la gaine technique de logement. Ensuite, dans la cinquième partie, nous avions réparti les installations électriques proprement dit. Par la suite, nous avions débuté un devis sur fichier Excel. Puis, nous n'avions pas terminé. Dans cette sixième partie, nous allons continuer le devis de cette installation électrique de telle en sorte que nous n'allons rien omettre, nous n'allons rien oublier et à la fin, nous allons remettre les fichiers au client et entrer en possession de l'argent. Donc, vous pouvez constater sur la dernière partie que nous avions fait, c'est-à-dire la partie 5, si vous constatez qu'il y a des incohérences, par exemple sur certaines formules-là, ne vous en faites pas, nous allons corriger. Il doit falloir juste venir cliquer sur des différentes cellules et de mettre à jour les différents éléments. Puisque nous avions apporté des éléments supplémentaires comme des imprévus que nous avions ici appelés autres. Donc certains peuvent jeter un coup d'œil d'un point de vue général. Ils constatent par exemple que vous avez ici 46 000 pour un prix total de fourniture. Ensuite, ils somment 13 800 pour un prix total main d'œuvre. Il trouvera qu'il a quelque chose de différent de la somme normale. Donc, si vous faites ça plus ça, d'accord, vous tapez entrée, vous allez trouver que vous avez 59 800. Par contre, nous avions là plutôt 64 800. Juste parce que nous avions ajouté les imprévus, puisqu'il y aura certains appareillages qui pourront se gâter ou bien que sûrement nous avions omis lors de la rédaction de ce devis. Donc, si vous constatez cela, ne vous en faites pas, on va corriger cela sans souci. Et par la suite, lorsqu'on va arriver sur les totaux finales, donc sur le total final, donc vous allez constater que c'est la somme. Donc, si vous double-cliquez un peu dessus, vous allez constater que c'est la somme des différents totaux que nous avions fait précédemment. Donc, si vous restez par exemple sur ça, vous allez voir dans la formule que c'est la somme des différents éléments. Et puis, s'il arriverait que nous avions commis des erreurs, nous allons corriger juste en sélectionnant les cases qu'il faut normalement. Et puis, dans cette sixième partie, nous allons continuer l'inventaire des appareillages électriques, c'est-à-dire le devis quantitatif à partir de la cuisine. Donc, nous avions déjà terminé pour le séjour. D'accord. Et actuellement, nous sommes sur la cuisine. Donc, nous allons, comme d'habitude, jeter un coup d'œil sur le plan d'installation proprement dit. Ensuite, nous allons inventorier tout ce qu'il faut en respectant la norme NFC 1500 qui régit le bon fonctionnement des installations électriques basse tension en France. Donc, vous voyez ici, par exemple, que nous avions une cuisine, nous avions des éléments qu'il faut. La norme NFC 1500 exige que dans une cuisine, nous allons mettre au minimum 6 prises, parmi lesquelles nous aurons 4 prises sur le plan de travail, 2 prises en dehors du plan de travail, ensuite une prise dédiée placée à une hauteur de 1,80 m minimum. D'accord, c'est ce que nous allons respecter là. Et pour un minimum de confort dans la cuisine, nous pouvons ajouter d'autres prises. Et par la suite, la répartition, l'alimentation des différentes prises là vont dépendre du type de disjoncteur que nous allons prendre. Donc, si nous prenons un disjoncteur, par exemple, de 16 ampères, nous pouvons nous limiter uniquement à 8 prises. Par contre, si nous prenons un disjoncteur de 20 ampères, nous pouvons nous limiter au maximum à 12 prises sur une section de conducteur de 1,5 mm². Vous allez constater que lors de la vidéo précédente, nous avions pris la section des conducteurs. La plupart de nos conducteurs étaient à 1,5 mm², car le nombre de prises, on n'atteignait pas plus de 8 prises. Donc, voilà la raison pour laquelle nous avions pris cela. Donc, nous allons continuer ici afin de gagner en temps, vu que dans la cuisine, c'est les mêmes appareillages que nous allons utiliser, que nous avions utilisé par exemple dans le séjour. La même chose que nous avions utilisé dans les chambres. Nous allons juste copier ces éléments. Ensuite, nous allons coller là et puis éditer. Ensuite, les éléments supplémentaires, nous allons juste compléter en observant sur le plan d'architecte. Donc, une fois ceci fait, je vais sélectionner tous ces différents éléments. Ensuite, je vais dire copier. Ensuite, je vais me placer sur la cellule sur la zone où je vais faire le plan pour la cuisine. Ensuite, je vais faire clic droit. Ensuite, je peux dire insérer les cellules copier. Donc, ça va m'insérer cela normalement. Une fois ceci inséré, afin de ne pas me troubler, donc je peux supprimer ces lignes supplémentaires qui ont été ajoutées.
Donc, je sélectionne, ensuite je fais clic droit, ensuite je dis supprimer. Donc ça va supprimer et mettre à jour. Et pour que les calculs se fassent correctement, donc je vais double-cliquer sur cette cellule, sur la cellule des sommes. Des sommes là, nous allons dire que c'est la somme de tous ces différents éléments. Donc vous allez voir que lorsque nous sommes ici, donc je peux dire la somme de tous ces différents éléments. Ensuite, je tape Entrée. D'accord, c'est la même chose ici. Donc je peux supprimer ça. Je clique ici, ensuite je dis somme. Donc ça me somme tous les différents éléments là. Ensuite je dis Entrée. Donc voilà quelque chose de bon. La même chose ici. Donc si vous voulez gagner en temps, vous pouvez juste cliquer tirer et ça va faire par méthode, par recopie. Mais le problème, c'est qu'en faisant comme ça change la forme que nous avions sur le devis. Et puis, si vous ne voulez pas ça, vous pouvez supprimer uniquement. Ensuite, vous pouvez reproduire cette forme. Vous cliquez ici. Ensuite, vous venez cliquer sur reproduire la forme. D'accord. Lorsque nous faisons comme ça, nous sommes sûrs que lorsque nous allons apporter les modifications à ce niveau pour pour les appareillages de la cuisine, les calculs, les sommes seront correctes. Et puis, nous n'allons pas oublier des choses. Donc, vous voyez là, les sommes sont bien choisies. Et là, c'est également bien choisi. Nous allons juste compléter les appareillages et faire un inventaire des différents appareillages électriques. Donc, si je reste par exemple sur le plan, donc voilà la cuisine que nous avions dit précédemment. Au départ, nous avions pris cette cuisine comme une chambre, mais le propriétaire a voulu qu'on transforme cet endroit plutôt en cuisine. Cela voudrait dire que nous allons repositionner certains éléments ici dans la cuisine, à savoir, je vais aligner encore 4 prises ici qui va représenter le plan de travail pour moi et puis 2 autres prises ici qui seront hors du plan de travail. Donc, et pour faire ceci, je peux copier ces différents éléments. Ensuite, je copie là. Ensuite, je peux poser là. Clic droit, terminé. Ensuite, je vais roter pour poser normalement. Je clique sur rotation. Donc, je peux sélectionner comme ça sur 2 points. D'accord. Une fois ceci fait, je peux sélectionner maintenant. Ensuite, je dis déplacer. Donc, je peux prendre à partir de ce point. Ensuite, je déverrouille le mode auto. Donc, je suppose que mon plan de travail serait ici, vu que ça va regarder vers l'extérieur pour la cuisine. Et la plaque murale va se positionner sur le mur un peu supérieur. Donc ça là, je vais déplacer et pour bien positionner normalement, je vais me rapprocher ici. Ensuite, je pose. Ensuite, je peux sélectionner. Ensuite, je fais contrôle flèche directionnelle pour reposer normalement. Ensuite, je fais encore une copie. Vu que nous devions avoir 4 prises sur le plan de travail, donc ça n'a pas besoin d'être tous accolés. Donc, je peux faire ça pour bien de me déplacer. Je peux verrouiller le mode auto. D'accord, clic droit terminé. Donc ceci, nous aurons le plan de travail ici. Donc, et pour cette prise-là, actuellement, je ne voudrais pas que ce soit là. Ensuite, ça, je vais déplacer, poser ici. Là, vous allez constater que nous aurons une prise, 2, 3, 4, 5, 6, 7 prises dans cette cuisine. Et vu que la norme exige également une prise dédiée, donc qui va comporter une puissance de plus de 20 ampères. Là, nous allons prendre une prise dédiée et mettre quelque part autre de l'espace du travail. Donc, je reste sur le plan. Je peux ouvrir les différents blocs électriques là. Donc, je peux ouvrir les blocs électriques. Ensuite, je vais chercher la prise dédiée que nous allons insérer là. Donc, je vais attendre que le système se met un peu à jour. Et puis, nous allons prendre les blocs, un bloc dédié, et puis nous allons ajouter là. Donc, je peux sélectionner un endroit qui m'intéresse. Donc, voilà 2 autres prises en dehors du plan de travail. Donc, je peux, ça par exemple, je vais déplacer et changer plutôt le coin. Donc, je peux mettre plutôt ici, de telle en sorte que je vais mettre la prise dédiée là, ici, sur laquelle on peut placer peut-être un frigo ou bien quelque chose autre. D'accord, je dépose là. Donc, je vais fouiller sur les blocs. Donc, si je vois que j'ai une prise supérieure, donc vous allez voir là, ça va prendre le temps pour observer. Ce sont des blocs que nous avions déjà créés sur cette chaîne plusieurs fois. Donc, une prise électrique, une prise. Donc, je peux prendre par exemple ceci. Donc, vous voyez là, je clique. Donc, à partir d'ici, j'aurai une prise. Vu que ceci, c'est un composant dynamique, donc je peux sélectionner. Ensuite, je peux dire prise rasoir 16 ampères, 2P plus T. Donc, ce n'est pas ça. Il n'y a pas de prise spécialisée ici. Bon, je vais regarder encore sur les différents blocs. Vu que nous avions créé plusieurs éléments de ce genre. Donc, voilà encore une prise.
D'accord. Donc, je peux sélectionner ce monsieur. Je supprime. Donc, je vais prendre ceci comme la prise dédiée. Vous voyez que ça a un espace d'alignement automatique. Donc, je vais prendre ici, je me rapproche sur le mur. Il va changer. Il va changer de position automatiquement. Lorsqu'il rencontre une surface, il change. Et puis, je vais sélectionner. Je peux faire contrôle flèche directionnelle. Vu qu'il ne se trouve pas sur le calque bloc électrique, je vais sélectionner. Ensuite, je vais venir sur bloc électrique. Lorsque je vais poser, ça va changer également de couleur. Et vu que c'est un composant dynamique, je peux sélectionner là. Je prends par exemple un DP plus T 20 ampères. Donc, c'est ce que la norme dit. Donc, c'est une prise dédiée. Il va partir du tableau de répartition des circuits électriques à partir d'ici et être sur son disjoncteur seul. Donc, pour ça, je vais prendre SPL pour S Polyline. Je valide. Je vais partir de la gaine technique de logement qui est quelque part ici. Je peux déverrouiller le mode auto afin de bien me déplacer. Ensuite, je viens poser quelque part ici. Je viens dire qu'il va alimenter cette prise dédiée. Ensuite, je sélectionne et puis je vais placer ceci sur le calque alimentation des différentes boîtes. Donc là, on saura que son épaisseur sera épais et puis ça va nous rappeler que c'est une prise dédiée. Donc, il est spécial. Cette prise est spéciale. Afin de compléter ceci, je vais sélectionner. Ensuite, je vais dire copier. Et puis, je vais aller ajouter sur le calque, sur le plan que nous avions fait, la répartition des différentes boîtes électriques. Donc, je peux venir poser là. Lorsque nous allons faire ainsi, nous saurons que à ce niveau, nous aurons une prise dédiée. Donc, je pouvais également prendre avec sa prise directement. D'accord, là, une prise dédiée, je sélectionne, je dis copier. Donc, je prends à partir d'ici. Donc, c'est très capital de le faire ainsi. Comme ça, on saura que celui-ci sera une prise dédiée. À partir de là, nous allons faire l'inventaire des différentes gaines. Donc, voilà la raison pour laquelle je vous ai dit tantôt qu'il fallait prévoir les imprévus. Donc, nous sommes ici à la cuisine. Nous avions déjà placé tous les différents appareillages. Tout est simple et net à concevoir. Donc, je vais sélectionner pour m'aider à faire les calculs. Je vais taper la commande Bill of Material. Mais bien avant ça, je vais charger le LIPS. Donc, je vais taper Upload. D'accord. Ensuite, je vais charger le LIPS Bill of Material. Je vais dire charger. Ensuite, je vais dire fermer. Donc, voilà la commande que nous allons taper pour arriver à la pour exécuter la commande. Donc, je vais taper juste boom pour Bill of Material. Je valide. Je vais sélectionner les objets. Il s'agit de cette cuisine. Je sélectionne uniquement pour cette cuisine. D'accord. Vous allez voir là que ça va me répartir tous les éléments. Une fois sélectionné, je fais clic droit pour valider. D'accord, il demande de sélectionner un endroit où nous allons insérer la table. Donc, ce LIPS va nous mettre plutôt sur un tableau. Je ne vais pas utiliser ce LIPS. Donc, je vais charger encore une autre application. Je vais dire Upload. Ensuite, je vais essayer Block Count. Donc, c'est celui-ci que j'aurais dû choisir. Ça va m'aider à plutôt à compter. Donc, je vais dire Block Count. Donc, le voilà. Je valide Entrée. Ensuite, je vais sélectionner les éléments de cette cuisine. Ça va nous compter, nous énumérer les éléments de cette cuisine. Clic droit, valider. Donc, vous voyez là, je peux exporter directement en fichier TXT ou bien en fichier Excel, de telle en sorte que ça va me permettre de bien exploiter cela. Donc, je vais poser sur le bureau. D'accord. Je vais dire Save. Donc, à la fin, ça va nous ouvrir et puis nous allons observer et venir compléter le devis Excel que vous avez vu là. Donc, un temps de mouvement. Voilà tous les différents appareillages que nous avions utilisés. Donc, pour les prises DP plus CT encastrées de 16 ampères 200, nous aurons 7 prises. Nous aurons pour les... Donc, je suis en train de compter les éléments pour les boîtiers. D'accord, je suis en train de compter les éléments pour le boîtier. Nous allons compléter sur le devis. Là, nous constatons que nous aurons une prise spécialisée 1, prise électrique DP plus T7, ça va faire 8 boîtiers, d'accord, plus 2, 10 boîtiers, interrupteur simple allumage 1, 11 boîtiers, d'accord, donc là, je vais prendre 12 boîtiers. S'il y a des imprévus, nous allons compléter. Là, je vais venir sur le plan pour la cuisine. Nous sommes sur la cuisine, nombre de boîtiers électriques, nous allons prendre
12 boîtiers. Lorsque nous allons faire la mise à jour, vous allez voir, ça va sommer directement et affecter le calcul total. Donc, ça fait il y a 12 boîtiers. Et pour les interrupteurs, les prises électriques DP plus T, 220 volts 16 ampères, ce que nous avions généré sur le tableau, nous avons, ok, donc le voilà, nous avions 7. Donc, je vais prendre juste 7, comme nous avions vu là. Donc, je vais dire 7. D'accord. Ensuite, pour la prise dédiée, nous avions une prise spécialisée. Donc, vous voyez pourquoi nous avions fait cela. Comme ça, CTRL-C. Donc, c'est normalement une prise spécialisée de 20 ampères. D'accord. 2P plus T, 20 ampères. 2P plus T. D'accord, je vais copier. Ensuite, je vais venir compléter sur le devis. Donc, je vais rester sur le devis. Nous sommes ici. Donc, je vais insérer une ligne là. D'accord. Ensuite, je vais mettre ici 2P plus T 16 ampères. Nous avions, c'est l'unité. Unité. Valide entrée. Nous avions qu'une seule prise spécialisée, 1 ampère. D'accord. Et puis, nous allons prendre pour un prix de 2500. D'accord. Et puis, par copie, je vais faire l'élément en question. Ça également, par copie, de telle en sorte que ça ajuste également le prix, la main d'œuvre. Et par copie également, ici, c'est correct. Donc, je vais également me rassurer que la formule est correcte. D'accord, c'est bien. Il faut toujours vérifier la formule à chaque étape. Sinon, on peut faire des erreurs. D'accord, là, c'est bon. Nous avions déjà pris la prise spécialisée, prise spéciale 2P plus T de 20 ampères. D'accord. Ensuite, nous allons faire la mise au jour lorsque nous allons terminer des indices. D'accord. Applique murale décorative de 1 fois 9 watts. Nous avions généré ici applique décorative. D'accord. Nous avions pris juste une applique. D'accord. Ça fait un seul. Donc, vous allez constater que lorsque je vais valider le nombre 1, ça va affecter les calculs là-bas. Vous voyez là, ça affecte également le total. Des lampes à incandescence. Sur ce que nous avions généré, d'accord, nous avions juste un seul point lumineux, lampe à incandescence 1. Lampe à incandescence, nous avions juste un seul. Donc ça affecte tous les calculs. Plafonnier, brasseur d'air pour la cuisine, nous n'aurons pas ça. Donc je vais supprimer. À la cuisine, nous n'avions pas ça. Interrupteur va-et-vient. Nous avions combien d'interrupteurs va-et-vient dans la cuisine? Interrupteur va-et-vient 2. Donc voilà pourquoi nous avions utilisé ce LIPS. Ça nous a permis de quantifier sans toutefois venir sur le plan observer là, voir si on va faire de l'erreur. Donc vous voyez là, ce n'est que 2 interrupteurs va-et-vient. Donc ça, c'était l'avantage de faire les éléments comme ça. Donc je reviens sur le devis. Interrupteur va-et-vient unité, nous aurons 2. D'accord. Ensuite, pour les interrupteurs simple allumage, un seul. Donc ça, c'est l'avantage d'utiliser des LIPS pour faire des calculs. Donc, nous avions juste un seul. Boîte de dérivation. Donc, je vais prendre 2 boîtes de dérivation pour ne pas trop surcharger la boîte. Donc, au cas où, sur le terrain, ça ne suffit pas. Je vais prendre... Normalement, sur le plan, nous avions prévu une seule boîte de dérivation. Je ne sais pas pourquoi j'exige comme ça. Donc, vous allez voir que nous avions énuméré boîte de dérivation. Donc, voilà, une seule boîte. D'après ce que les calculs nous ont donné. D'accord, boîte de dérivation. Je peux également prendre une seule boîte. Je ne vais pas exagérer le devis. Donc, barrette de domino. Je peux prendre également 2 barrettes uniquement. D'accord. Et puis, conducteur électrique 2P plus T, c'est ici où nous allons bien faire les calculs pour ne pas nous échapper, pour qu'un élément ne nous échappe. Donc, nous avions déjà terminé avec ces petits inventaires que nous avions fait. Donc, je ne vais pas enregistrer et puis je vais enregistrer ce tableau. Donc, nous allons inventorier les appareillages et les conducteurs électriques. Puis, vous voyez que pour les conducteurs électriques ici, dans la cuisine, pour faire les installations des prises électriques, tous les prises-ci seront connectées en parallèle. Et puis, nous pouvons passer ces conducteurs au sol ou bien sur le mur. Donc, je vais taper SPL pour S polyline. Je valide entrée. Donc, je vais dire que ces prises seront connectées comme ça. D'accord. J'aurais dû faire un S polyline et puis séparer
Donc, voilà un tout petit peu. Donc, ceci voudrait dire que tous ces appareillages-là seront liés ensemble. D'accord, également ici. D'accord, je pense que là c'est clair, on saura que c'est vraiment net. Donc nous allons déterminer le nombre de conducteurs qu'il faut pour les prises. Donc vu que nous n'allons pas atteindre un nombre de 8 prises, nous pouvons prendre les conducteurs de 1,5 mm² sur un disjoncteur de 16 ampères. Je reviens sur le plan. Donc je vais mesurer la longueur de ces conducteurs. Je sélectionne tous les conducteurs qu'il faut pour l'installation. Pour l'installation des prises, nous avions également là. Donc, il y avait un élément que nous avions mis supplémentaire. Il y avait une autre prise là. Donc, je vais juste compléter. Donc, nous avions déplacé pour mettre ici. Donc, je vais sélectionner et puis mettre plutôt là. Donc, ceci, c'est pour ne rien oublier. D'accord. Donc, c'est un peu ça la magie d'AutoCAD. D'accord. Là, on saura que tous les deux prises ici sont connectées en parallèle. Je vais sélectionner les conducteurs qu'il faut pour les prises. Ça également. Ensuite, nous allons ajouter les mous. D'accord, là, nous sommes à 2, 4, 6, 7 prises. Donc, nous sommes inférieurs à 8 prises. Donc, pour ça, je vais taper la commande. Je vais charger également un autre ellipse que je vais appeler Tilen. Je vais dire upload. D'accord, je vais charger l'ellipse Tilen qui va nous permettre de mesurer cette longueur. L'ellipse est déjà chargé. Ensuite, je vais taper Tilen. Je valide entrée. Je vais sélectionner les conducteurs. Je vais sélectionner tous les conducteurs qu'il faut pour installer les prises. Là, je pense que nous n'avions rien oublié. Ensuite, je vais taper entrée. Là, nous avions une longueur de 11 mètres. Donc, je vais tendre ça vers 12 mètres. 12 mètres, nous allons venir sur le tableau Excel où nous avions fait des estimations. D'accord, nous avions mis 12 mètres. 12 mètres. D'accord, ceci c'est fois 3 conducteurs, vu que nous aurons la phase, le neutre et le vert jaune. D'accord, nous allons ajouter les majorations. Donc, vous savez que lorsque nous allons passer ces conducteurs, il y aura des câbles, des conducteurs qui vont pendre ici pour en attente d'installation proprement dit, en attente de liaison. Donc, nous allons pendre ici et pendre là. Donc, peut-être nous pouvons prendre 1 mètre ici. 1 mètre va pendre là sur tous les différents conducteurs là. Donc, je peux ajouter sur des câbles conducteurs qui vont pendre là peut-être 10 mètres. 10 mètres. Donc, c'est pour les approximations. Donc, si je viens sur cette longueur, en dehors de prendre 12 mètres uniquement, je vais ajouter 10. Donc, ça va faire 22. D'accord, 22 mètres. Vous comprenez très bien à quoi cela fait référence. D'accord, ça fait fois 3 conducteurs. Par la suite, nous allons venir déterminer les conducteurs. Donc, c'est les conducteurs de 1,5 mm². D'accord. Pour les installations dans des lampes électriques et appliques. Donc, vous voyez là, nous avions une lampe là. Nous avions également une applique ici. Donc, ça va prendre le conducteur phase neutre. Donc, voilà tout ce qu'il faut pour les points d'éclairage. Étape Tilen. D'accord, ça me donne 5 mètres. 5 mètres, j'ajoute 1 mètre ici pour le mou, 1 mètre là pour le mou, ça fait 7 mètres. Un également pour l'applique ici, un autre pour l'applique là, ça fait 9 mètres au total. Donc, je viens ici, je prends encore 9 mètres fois, nous aurons 2 conducteurs, phase neutre seulement, fois 2 conducteurs. D'accord. Ensuite, pour les installations des interrupteurs, nous aurons ici un va-et-vient. Le va-et-vient va commander la lampe du milieu du salon et puis le simple allumage va commander l'applique murale. Et puis, vu que les deux seront dans des boîtiers côte à côte, nous allons prendre un plot commun pour l'interrupteur va-et-vient plus 2 navettes. Ça va faire 3 conducteurs plus le retour qui va venir pour ce simple allumage. Ça fait 4 conducteurs. Comme ça, nous allons prévoir juste une seule gaine pour alimenter les deux. Ou dans le cas contraire, nous allons prévoir 2 gaines et puis appeler 5 conducteurs. Mais ça sera cher. Donc, nous pouvons faire plutôt comme ça. Donc, je vais mesurer ces 2 conducteurs. Ensuite, je vais taper Tilen. D'accord. Je valide. La longueur, ça fait 2,64 m que je peux majorer à 3 mètres. Plus un mou ici, un mou là, ça fait 5 mètres. Un ici, un là, ça fait 7 mètres. Et puis, les conducteurs seront
de 5 conducteurs. Donc, ça fait 5 mètres fois 5 conducteurs de 1,5. 5 mètres fois 5 conducteurs. D'accord. Vu que nous aurons des conducteurs, sont des conducteurs de 1,5 mm². Donc, nous avions déjà terminé pour la prise pour ici. D'accord. Nous avions encore un autre va-et-vient qui se trouve là. Donc, il doit falloir que nous comptons pour l'autre là. Et pour celui-ci, il sera juste 4, 3. Donc, il sera le plot commun et les deux navettes. Je vais taper encore la commande chilen. Il suffit juste de taper dessus espace pour reprendre la dernière commande. Ça fait 3 mètres. Un mot va pendre ici. Un autre bout va pendre ici. Ça fait 5 mètres. D'accord. Fois 3 conducteurs. Je reviens sur Excel. Donc, ça fait encore 5 mètres fois 3 conducteurs. Donc, le plot commun et les deux navettes. D'accord. Ensuite, nous avions déjà fait les prises, les interrupteurs. Donc, tous les interrupteurs. Et là, je pense que nous avions énuméré tout ce qu'il faut. Nous avions énuméré tout ce qu'il faut en termes de conducteurs. S'il faut une majoration, ce n'est pas un souci. Nous allons venir compter cela après. Donc, vous vous rappelez très bien que nous ne sommes pas encore en train d'évaluer le nombre de conducteurs pour l'alimentation des boîtes électriques. D'accord. Donc, nous allons revenir sur Excel. Nous allons faire les totaux. Donc, nous avions ici 2 mètres fois 22 mètres fois 3. Donc, nous allons faire ça. Ici, ça va faire 22 fois 3. Fois 3. D'accord, ça fait 66. Et par recopie, non pas par recopie, je ne peux pas faire comme ça. Ça fait 18. Ici, 18 mètres. Et là, ça fait 25. Et là, ça fait 15 mètres. D'accord. Et pour la somme, nous aurons en tout 124 mètres. Donc, je peux ajouter, majorer à 125. Ça fait plus d'un rouleau de câble confondu. Donc, je viens sur le devis. Nous avions sur les conducteurs électriques achetés de 1,5. Donc, nous allons prendre 125. À la fin, nous allons voir comment répartir cela pour avoir le rouleau de conducteur normal. Donc, ça fait 125. Et plus pour le conducteur vert jaune. Vu que le vert jaune va se trouver uniquement sur les prises, d'accord, le vert jaune va se retrouver sur l'alimentation des prises. Je peux inventorier rien que pour l'alimentation des prises. Et puis, je vais trouver le nombre et puis nous allons inventorier. Donc, je vais taper espace encore pour... Ça fait 11 mètres. Si j'ajoute les mots, ça va tendre vers 15 mètres. Et si vous restez, par exemple, sur le feuille de calcul que nous avions fait, donc, en ajoutant les mots, ça va faire 22 mètres. D'accord, je vais rester sur le devis pour les conducteurs vert jaune. Je vais prendre 22 mètres. Lorsque nous effectuons, ça affecte les calculs. D'accord, nous sommes toujours à la cuisine. D'accord. Et puis, pour la prise dédiée, nous avions pris une prise dédiée ici. Donc, il sera sur un conducteur de 2,5 mm², d'après ce que nous avions vu sur la norme, parce que ça va comporter des appareillages qui vont consommer énormément d'énergie. Donc, pour les prises dédiées, les appareillages peuvent être un lave-linge, lave-vaisselle, four électrique, chauffe-eau, congélateur, micro-ondes, plaque de cuisson. Et puis, comme nous avions pris pour un disjoncteur de 20 ampères, un prise de 20 ampères, nous allons prendre la section du conducteur de 2,5 mm² et nous aurons uniquement un seul point dédié là. Et c'est ce point dédié que nous avions ajouté ici à la cuisine. Donc, un conducteur va venir l'alimenter directement comme ça. Donc, et pour ne pas me troubler, vu que ça ne va pas aller directement dans la boîte de dérivation, je peux une fois mesurer la longueur de ce conducteur pour moi. Donc, je vais taper Tilen. D'accord, je valide entrée. Donc, ça va faire 5 mètres, donc presque 6 mètres. Si j'ajoute 1 mètre ici, et puis un autre mètre qui va pendre là pour le mou, donc je vais ajouter peut-être 3 mètres. Donc, ça va faire 9 mètres. Je vais ajouter 9 mètres pour ne pas me troubler. Donc, je vais copier ces conducteurs. Et puis, ces conducteurs seront 3 conducteurs, phase neutre et puis le vert jaune. D'accord, je vais copier ceci. Ensuite, je vais dire copier. Je descends ici. Donc, ce sera pour la prise dédiée. Je vais dire insérer. D'accord, là. D'accord, conducteur électrique acheté de 2,5 mm², bas et plus vert jaune.
plus, vert, bas, jaune. Donc, c'est pour la prise dédiée. Donc, vous voyez très bien, nous avions pris 9 mètres. 9 mètres. Donc, je suppose que le mètre du conducteur de 2,5 mm² peut être de 250 francs. Donc là, nous n'allons rien oublier. C'est pour la prise dédiée. Au fur et à mesure que nous allons évoluer, nous allons mettre à jour les index pour ne pas faire les erreurs. Nous avions déjà ajouté les prises dédiées. Maintenant, la gaine électrique. Les gaines électriques, ce sont les tuyaux, les tuyauteries qui vont permettre d'installer le circuit. Donc, pour faire ceci, nous pouvons évaluer une fois tous les conducteurs que nous avions placés là. Puisque les gaines électriques, c'est le même nombre de conducteurs électriques, mais plutôt en un seul. Là où nous avions fait les conducteurs électriques plutôt en 3 fois. Par exemple, ici, les conducteurs, nous avions fait 3 conducteurs, fois 2 conducteurs, fois 5 conducteurs, fois 3 conducteurs. Dans le cadre de la gaine électrique, nous allons prendre uniquement ça, sans multiplier par le conducteur, parce qu'une gaine électrique va contenir plusieurs conducteurs. Donc, je vais dire 22 mètres. D'accord. Ensuite, je vais dire ici 9 mètres. D'accord. Ensuite, là, je vais dire 5 mètres. Ensuite, j'aurai également 5 mètres. Entrée. Ensuite, je vais faire la somme de tous ces deux éléments. Ça va me faire 41 mètres pour la gaine électrique. Je reviens sur le devis. La gaine électrique, diamètre 20. Donc, je vais prendre, les mous sont déjà ajoutés. Je vais prendre 42 mètres comme nous avions vu là. Donc, je vais prendre 42. Nous avions trouvé 41, mais je vais prendre 42. Donc, je vais majorer, sachant que ça peut se torturer en route. Et puis, pour les gaines de 15, je peux prendre juste la moitié. Parce que vous savez, lorsqu'on va installer cela, l'installation électrique, les gaines ne vont pas aller de façon rectiligne. Les gaines électriques sont courbées. Lorsqu'on place sur une installation électrique, ça ne part pas de façon droite. Ça monte, ça descend, ça courbe, ça tourne, ça descend gauche-droite. Et puis, ça augmente la distance du conducteur. Voilà la raison pour laquelle, lorsque je fais ces approximations, je tiens compte de ça. Vous avez vu tout à l'heure que nous avions mesuré, ça fait 41, mais j'ai voulu prendre 42. Et par la suite, j'ai ajouté encore également ces éléments pour compléter le vide que cela va apporter. Et puis maintenant, il peut avoir les imprévus. Donc, les autres imprévus. D'accord, nous allons prévoir une autre imprévue pour la cuisine. Donc, je peux ajouter, disons, 15 000. Parce que les appareillages de la cuisine sont très importants. Donc, vous voyez là, ça ajoute. Donc, nous allons encore jeter un coup d'œil sur l'installation de... D'accord. Nous avions également pris cette prise dédiée de 20 ampères. Nous n'avions pas encore ajouté sur le devis. Donc, nous allons rester sur le devis. Sur le devis, les prises dédiées. OK, prise spécialisée 20 ampères. Nous avions déjà mentionné. Donc, s'il y a quelque chose qui manque, ce n'est pas un souci. Nous pouvons venir corriger. Mais qu'à cela ne tienne, voilà ce que nous avions pour la cuisine pour l'instant. Je me rassure que la formule est bien correcte. D'accord, ça a bien sommé. J'échappe pour terminer. Donc, ça a bien sommé, de telle en sorte que ça ne va pas affecter le calcul total au final. Donc, voilà le calcul total au final. Nous allons gagner énormément en temps. D'accord, nous avions déjà terminé par la cuisine. Nous pouvons maintenant jeter un coup d'œil à la véranda numéro 1. Et toutes les vérandas sont numérotées. Donc, pour nous faciliter la tâche de l'insertion. Donc, nous avions véranda numéro 1. Si je reste sur le plan, la véranda numéro 1 se trouve quelque part ici. Donc, vous voyez que l'installation de la véranda, c'est également tellement facile. Donc, nous n'avions pas plein de choses à faire. Je vais inventorier les éléments qu'il faut pour cette véranda et directement, je vais multiplier une fois par 2, vu que j'aurai toujours les mêmes éléments là-bas pour ne pas me compliquer la tâche. D'accord, je vais rester ici pour cette véranda. J'aurai les mêmes types d'appareillage que nous avions dans la chambre. Donc, je peux rester sur le devis de la chambre. Je copie ce qu'il faut pour la chambre. Donc, je dis clic droit, je copie tous les appareillages de la chambre. Je descends sur la véranda. Je me place ici. Ensuite, je dis insérer. J'insère tous ces différentes cellules copiées. Donc, une fois inséré les éléments, je me rassure que la formule est correcte. Donc, là, je peux mettre à jour. D'accord, là, je fais entrer. D'accord, là, c'est bon. Ici également, je fais la mise à jour. D'accord.
D'accord, je valide entrée. D'accord, je vérifie également que ici, je n'ai pas fait d'erreur. D'accord, vous voyez là. Donc, si nous commettons les erreurs, ça va être très délicat. D'accord, entrée pour terminer. Et puis, pour le nombre des appareillages électriques, d'accord, une fois validé, je dis entrée. Donc voilà, tout ça c'est fait. Et puis pour les cellules-ci qui se sont ajoutées, je n'en ai pas trop besoin. Donc je peux supprimer. Je sélectionne, clic droit, ensuite je dis supprimer. Ça fait la mise à jour. Et puis ici, nous pouvons également faire la mise à jour des index. Ce n'est pas un souci. D'accord, nous sommes là pour la véranda. Et pour la véranda, nous aurons, je reste sur le plan, donc je vais énumérer pour les boîtiers des prises de la véranda, des appareillages de la véranda, j'ai 2 prises. Pour l'instant, il n'y a pas de boîtier. Donc pour l'interrupteur de commande, j'aurai un interrupteur qui sera là. Ok, là. Donc je vais prendre 4 boîtiers pour la cuisine, pour la véranda. Donc je suis à la véranda, je vais prendre 4 boîtiers vu que nous avions des éléments supplémentaires. D'accord. Puis les prises encastrées, nous avions juste 2 prises. D'accord. Et puis l'applique murale, nous n'avions pas. Donc je vais supprimer. Au chevet du lit, nous n'avions pas. Lampe à incandescence, donc ça je vais supprimer. Lampe à incandescence, nous avions plutôt pris des tubes fluorescents. D'accord. Donc voilà, donc je peux taper la commande block count. Block count. Ensuite, je sélectionne les éléments que nous avions sur la véranda. Clic droit valider. D'accord. Nous avions... d'accord, je peux exporter ce fichier TXT. Donc, ceci va me permettre de voir un peu des choses. Je garde sur le bureau, je dis Save. D'accord. Ceci, c'est pour permettre de copier exactement le nom qu'il faut pour les 16 appareillages. Donc, voilà les éléments de la cuisine. Donc, nous avions pour luminaire étanche 2 fois 28 watts. Donc, c'est le tube fluorescent que nous avions là. Donc, je vais copier. En lieu et place de mettre lampe à incandescence, nous avions un luminaire étanche. D'accord. 2 fois 21 watts. Et puis, nous avions juste un seul. D'accord. Et puis, le prix, nous allons prendre 8000. Donc, le plus souvent, c'est 10 000. D'accord, là, c'est bon. Interrupteur va-et-vient, nous n'avons pas. Je vais supprimer. D'accord, nous avions plutôt un interrupteur simple à allumage. Correct. Boîte de dérivation. D'accord, là, c'est bon. Une seule boîte. Domino. Je vais prendre une seule barrette de domino. D'accord. Ensuite, les conducteurs TH, nous allons inventorier. Nous allons inventorier pour avoir une idée. Les conducteurs TH de 1,5 mm², je reste sur le devis pour l'installation des prises. Vu que toutes ces choses-là seront les mêmes choses, nous avions juste une seule prise. Je vais taper Tilen. Je valide entrée. Nous avions 3,70. Donc, je peux prendre 4 mètres plus 1 mètre ici, 5. 1 mètre ici qui va prendre 6, 7, 8. Donc, je peux prendre 8 mètres pour les conducteurs de 1,5. Donc, 8 mètres. Donc, il me faut évaluer, énumérer tout cela à partir de ce tableau. Donc, je vais prendre 8 mètres. Je fais CTRL Z. Je viens ici, je vais dire 8 mètres fois. Nous aurons 3 conducteurs. D'accord, là, c'est parfait. Ensuite, je vais pour les installations des luminaires, ceci. Et puis, pour la commande du va-et-vient qui sera également ici, je peux sélectionner. D'accord. Et puis, le point de contrôle qui sera là. OK, Polyline, je tape espace pour reprendre la commande de la distance. Ça fait 9 mètres. Et si j'ajoute encore 5 mètres là, donc je peux prendre 15 mètres. Et puis, je vais prendre 3 conducteurs. Donc, je vais prendre 15 mètres fois 2 conducteurs. OK. Donc là, je pense que c'est vraiment évalué. Ce n'est pas, nous n'avions pas beaucoup d'appareillage là à la véranda. Donc ça va faire au total 8 fois 3, ça fait 24. OK. 15 fois 2, 30. Et puis la somme
de tous ces différents éléments, ça fait 54. Donc, je vais prendre le conducteur de 1,5 mm². Donc, je vais prendre 54. Donc, je peux prendre 60. Donc, je vais prendre vraiment 55. Par exemple, je ne veux pas exagérer. Et puis, pour les conducteurs de 1,5 qui seront uniquement pour les prises, je peux prendre 8 mètres. Disons 10 mètres. D'accord, là, c'est bon. Et les gaines vont refléter directement tous ces conducteurs. 8 plus 15, ça va faire 23. Donc, je peux prendre 25. 25 mètres. Le gain de 20, on devrait prendre 30, je vais prendre 25. Et puis le gain de 10, je peux prendre également, rien que pour installer les lampes électriques, je peux prendre 10 mètres également. Donc là, c'est parfait, tout est fait. Et là, je me rassure que toutes les formules sont faites. Et pour les imprévus, pour cette véranda, je vais laisser à 5000. Je fais CTRL S pour enregistrer. Et là, je pense que nous avions terminé. Et puis, nous aurons les mêmes choses pour la véranda numéro 2. Donc, du coup, je vais copier ces différents éléments. OK. Je vais faire copier les cellules. Et puis, je vais venir mettre sur la véranda numéro 2. Je vais dire insérer les cellules copiées. D'accord. Et je me rassure que la formule est correcte. D'accord. Là, c'est bon. Je fais entrer. Là, je fais également la mise à jour de ces cellules. Entrée. On fait également la entrée. Donc là, c'est bon. Les cellules qui sont supplémentaires, qui ne m'intéressent pas, je peux sélectionner un temps de mouvement. Je vais supprimer. Ça va faire la mise à jour. Et ça, c'est pour la véranda numéro 2. Voilà, nous aurons presque les mêmes choses. Presque les mêmes choses, excepté quelques petites majorations que nous pouvons ajouter, puisque nous avions les mêmes choses ici, là. Donc voilà, tous les éléments là se répètent. D'accord, je vais revenir sur le devis. D'accord, là c'est bon. Pour la véranda numéro 2, je vais faire la mise à jour des index. D'accord. Et puis, pour les toilettes, nous aurons toujours les mêmes choses, mais plutôt x2. Vu que pour les toilettes, ce sera toujours les mêmes éléments. Les choses sont les mêmes choses. Donc, je vais inventorier ici. Donc, je vais dire block count. OK, non. Je vais faire block count. Valide entrée. Je vais essayer d'énumérer pour cette petite douche. Clic droit valider. Donc, vous voyez que nous aurons 2P plus T du type sanitaire. Donc, je vais prendre là une seule prise. CTRL C. D'accord, j'aurais dû multiplier d'abord les cellules avant de revenir. Donc, je vais dire exporter sous forme de fichier TXT. Donc, pour permettre de copier ces éléments normalement. Donc, je vais dire save. D'accord, là, c'est bon. Je vais rester sur le devis. Tout d'abord, je vais copier les éléments que j'aurai besoin. Donc, j'aurai besoin toujours des mêmes éléments ici. Et puis, les éléments qui ne seront plus nécessaires, nous allons supprimer. Pour les toilettes, donc ici, je viens dire insérer les cellules copiées. Donc, nous allons faire la mise à jour tout à l'heure. Donc, je sélectionne ici. Entrée. Entrée. C'est très parfait car ça va nous permettre d'avoir la somme. Les sommes à la fin, vraiment. Donc, vous voyez que lorsqu'on évolue, les montants, les prix augmentent ainsi que la main-d'œuvre de l'installation. Donc, une fois toutes les cellules mises à jour, donc je vais supprimer ça. Donc, je vais dire supprimer. D'accord. Là, ce sera pour les toilettes numéro 1. Et pour les toilettes numéro 1, nous avions fait les éléments. Nous aurons une prise sanitaire. Je vais faire C. Et pour les prises, nous aurons un boîtier interrupteur, un seul. Donc, nous aurons 2 boîtiers. Pour les boîtiers, nous aurons juste 2 boîtiers pour la
les toilettes, le WC. D'accord. Les prises DP plus T, nous n'aurons pas ça. Nous aurons plutôt les prises électriques saillantes DP plus T 16 ampères. Nous aurons un seul. D'accord. Ensuite, les luminaires, nous aurons juste un point lumineux dans la douche. Donc, c'est juste une seule lampe là. Et ça va dépendre du propriétaire. Luminaire, 2 fois 1 watt, ça, je vais supprimer. D'accord. Interrupteur, simple allumage, un seul. Boîte de dérivation, un seul. D'accord. J'ai supprimé. OK. Point étanche, lampe à incandescence, interrupteur. Donc, je fais luminaire du type 28 watts. D'accord. Là, donc je vais juste mettre, nous avions juste un point lumineux. D'accord. C'est là, lampe à incandescence. OK. Donc, pour ça. OK. Et puis, le total. Donc, nous pouvons mettre la lampe à incandescence à colo. 1000 francs. Interrupteur simple allumage, un seul. Boîte de dérivation, un seul. Une seule boîte. Barrette de domino, un seul. D'accord. Et puis, les conducteurs de 1.5, nous aurons les mêmes choses. Donc, je vais juste un temps de mouvement très rapidement inventorier. Donc là, ça permet d'installer directement. Donc, je vais dire Tilen. D'accord, ça fait 3 mètres, donc 4 mètres. Un bout qui va prendre ici 5 mètres, 6 mètres, 7 mètres, 8 mètres. Donc, je vais prendre 8 mètres. Conducteur de 1.5. On prend 8 mètres. Et puis, les conducteurs vert jaune. Je peux prendre 2 mètres. Ensuite, les gaines électriques. Je vais prendre 10 mètres. Vu que c'est le même nombre que pour ces éléments, pour ces conducteurs. Non, pas deux, je ne veux pas prendre 10 mètres, ce serait exagéré. Donc, je vais revenir encore ici. Je tape espace pour reprendre la dernière commande. Ça et ça. D'accord, nous aurons 3 mètres, donc 8 mètres. Donc, ça va vraiment faire 8 mètres. Donc, nous allons revenir sur les conducteurs. Nous aurons 8 mètres par 3 conducteurs. Donc, ça va faire 24 ici. Donc, ça, c'était l'erreur. Donc, la gaine, ça sera 10 mètres, mais les conducteurs seront de 24 mètres, vu que nous aurons 3 conducteurs. D'accord, là. Et puis, les verts jaunes, nous allons prendre 8 mètres, vu qu'il sera seulement sur un seul élément. D'accord, diamètre de 15, donc je peux prendre 2 mètres, juste pour évaluer, vu que lorsque nous allons faire le total à la fin, ça va nous permettre d'avoir un nombre vraiment correct. D'accord, et puis là, je pense que pour les autres éléments, donc je peux prendre seulement, donc disons, pour les imprévus, 1000 francs. Donc ça va faire total de 22 000 pour cette cuisine, pour cette douche. D'accord, là, je valide, c'est terminé. Vu que ce sera toujours les mêmes choses ici pour la douche numéro 2, je vais faire copier. Je vais venir ici sur les index toilette numéro 2. Ensuite, je vais dire insérer les cellules. D'accord, là, c'est bon. Ensuite, je quitte et je vais mettre à jour les index. D'accord. Par la suite, je vérifie les sommes pour bien faire les calculs. OK. D'accord. Ensuite, ici, là, pour terminer. D'accord. Et là, c'est bon. Et puis, les cellules supplémentaires, je n'en ai pas besoin. Je sélectionne. Ensuite, je vais dire supprimer. D'accord. Là, c'est bon. 22 320, 22 300 quelque chose là. Donc, s'il y a un élément qui nous a échappé, ce n'est pas un souci. On peut corriger. Normalement, on devait avoir le même montant. 22 320. Et puis ici, 22 190. 4 890. 4 990. Donc, je vais vérifier si nous avions bien sommé. Il faut toujours bien faire. Donc, si c'est que ça n'affiche pas bien, nous allons vérifier les calculs à la fin, voir où ça peut clocher et puis nous mettre dans des ennuis. Donc, je fais la mise au point de ces cellules restantes. D'accord. Et puis, nous aurons couloir 1, couloir 2. Ça sera la même chose pour achever ce devis d'installation électrique. Donc, j'aurai couloir 1, couloir 2. Je reste ici.
Donc, les appareillages pour ce couloir, ce n'est pas tellement compliqué. Nous aurons toujours presque les mêmes choses comme pour les toilettes. La seule différence, c'est que nous n'aurons pas les prises sanitaires. Nous aurons plutôt les prises 2P plus T normalement. Donc, je tape block count. Donc, bien avant ça, il doit falloir que je duplique les cellules. D'accord. Et puis, par la suite, je vais faire ça une fois par deux. Donc, nous sommes sur le couloir. Je reste ici. Ensuite, je dis insérer les cellules copiées. D'accord. Je vais insérer également. Donc, lorsque je vais terminer, nous allons insérer à la fin là-bas. D'accord. Là, je pense que c'est correct. Donc, nous allons inventorier. Nous allons rester sur le plan. Je reste ici au couloir. Ce couloir, nous avions deux couloirs là et là. Je vais faire ça fois deux. Donc, je vais taper bloc count. D'accord, ok, pas bloc. Je vais dire bloc count. Pour compter les blocs pour ce couloir, je pars d'ici jusqu'ici. C'est tous les éléments qu'il faut. La clé 3 validée. Et puis, je vais exporter sous forme de fichier TXT. Ça va nous permettre de... Oui, je vais remplacer. Ok. Donc, nous aurons les appliques murales décoratives. Donc, ça, nous aurons juste un seul applique murale décorative pour ce couloir. Pour ce couloir, en lieu et place de la lampe à incandescence. D'accord. Je valide. Et pour les appliques murales décoratives, nous avions pris le prix à combien? Donc, je vais regarder un peu combien nous avions pris les appliques murales décoratives. 1500. Applique murale décorative. Donc, ça fait 1500. D'accord. Et puis, les prises 2P plus T, nous avions des prises 2P plus T 16 ampères, une seule prise. Nous avions une seule prise. Ce n'est pas la prise. Donc, prise, ok. Je vois que nous n'avions même pas ajouté les boîtiers. D'accord. Là, une seule prise. Nous aurons une seule prise. Donc, vous voyez que lorsque nous avions fait ceci, nous avions omis les boîtiers là. Ce n'est pas un souci, nous allons venir corriger. Donc, voilà la raison pour laquelle c'est une évaluation. Interrupteur simple allumage. Donc, nous aurons un seul. Boîte de dérivation, un seul. Domino, une barrette. Conducteur de 1.5. Je vais évaluer très rapidement les conducteurs qu'il faut. C'est tous ces éléments qu'il faut pour cela. Donc, je vais taper Tilen. D'accord, là, j'ai 4 mètres, donc presque 5 mètres. Si je prends 5 mètres, j'ajoute un ici, un là, un là, un là, un là, un là. Ça va faire plus 6 mètres, donc ça fait 11. Donc, je vais majorer à 12 mètres. Maintenant, 12 mètres fois 3 conducteurs, donc 1.5. Donc, je vais faire 12 mètres fois 2 conducteurs, ça fait 24 mètres. Et puis, je vais prendre uniquement 12 ici pour le vert jaune. D'accord. Et pour la gaine, nous allons prendre juste ça, 24 divisé par 2. Donc, nous allons prendre 12. Puisque nous aurons une seule gaine qui va comporter tous ces éléments. D'accord. Et les gaines de 1.5, donc je peux prendre juste, je peux laisser à 1 mètre. Donc, ce n'est pas un souci. Donc, vous avez vu tout à l'heure que nous avions omis les boîtiers. Donc, je vais insérer. Je vais venir copier les boîtiers quelque part ici. Ça, je vais dire copier. Nous sommes sur le couloir. D'accord, je tiens ici, je vais dire insérer. Boîtier. Donc, nous aurons combien de boîtiers? Nous aurons pour les interrupteurs prise 2. Donc, nous aurons 2 boîtiers. D'accord, je me rassure que la somme sera correcte. C'est juste faire la mise à jour. D'accord, je fais la mise à jour ici également. D'accord, là c'est bon. Donc voilà ce qu'il faut pour la cuisine. Donc ce que nous avions fait ici pour les toilettes, si nous avions mis les boîtiers, pas de souci, nous avions pris des boîtiers supplémentaires. D'accord, je vais venir terminer ici pour le couloir. D'accord, je sélectionne couloir numéro 2. Ok, et pour les imprévus, nous avions pris 1000 francs. 1000. Je fais copier, je vais sur couloir numéro 2, je viens ici, je dis insérer les cellules. D'accord, là c'est bon. Je vais faire la mise à jour des index. D'accord, là c'est bon. Je vérifie les sommes.
La sommation, entrée. D'accord, là c'est bon. Et puis les cellules supplémentaires, je nettoie. Ok. D'accord. Et puis, c'est les mêmes choses, les mêmes valeurs que nous avions pour le couloir 1, nous aurons pour le couloir 2. Donc, voilà en grosso modo le devis que nous avions terminé. Donc, voilà le montant que nous allons gagner. Pour ce plan de maison, si nous installons, nous aurons 128 000 francs, le prix de travail sur la main-d'œuvre que nous allons gagner, quitte à ce qu'on négocie cela avec le client. Et puis, le prix total pour cette installation est de 580 de 1 000 pour cette installation électrique. Donc, vous voyez que c'est vraiment une installation électrique de bas de gamme. Les appareillages ne sont pas tellement chers. Quitte à ce que nous revenions encore sur le marché, se renseigner de tous les différents prix exacts que nous aurons sur le marché, vu que les lustres les appliquent des éléments un peu décoratifs comme ça. Nous n'avions pas ajouté, nous n'avions pas tenu compte sur ce devis. Donc, nous avions fait des choses vraiment très très bas de gamme. Quitte à ce que le propriétaire de la maison exige de mettre des choses qui sont plus sophistiquées ou bien qui sont un peu luxueux sur le plan. Donc voilà en grosso modo comment nous avions terminé le devis. Nous allons juste parcourir pour voir si nous n'avions pas oublié les éléments, quelques éléments supplémentaires. Donc ceci c'est le devis du point de vue électricité basse tension. Je tiens à rappeler ceci. Ce n'est pas le devis global, c'est le devis juste du côté haute basse tension. Donc les prises, les appareillages électriques, ça va peser 582 000. Lorsque nous allons évaluer maintenant le devis pour l'alimentation du tableau électrique qui sera là, de la gaine technique de logement, tous ces différents éléments. Vous voyez les conducteurs qui permettent d'alimenter les différents boîtiers, donc les différents boîtes de dérivation. Nous n'avions pas encore énuméré. Ça sera encore un élément qui va venir alourdir ce devis. Donc, vous ne pouvez pas dire que le devis se limite là. Vous ne pouvez pas installer comme ça jusqu'à vous en sortir. Comment est-ce que vous allez alimenter les différentes boîtes de dérivation depuis la gaine technique de logement jusqu'à tous ces différents éléments-là? Ce que nous avions évalué, et c'est uniquement pour les installations, des installations proprement dit. Nous allons évaluer pour la gaine technique de logement. Et dans les gaines techniques de logement, nous aurons les interrupteurs différentiels, nous aurons les disjoncteurs thermiques, donc nous aurons les disjoncteurs différentiels, le compteur d'abonnés. Tous ces différents éléments seront pris en compte. Et puis par la suite, nous aurons également la mise à la terre, donc pour la liaison équipotentielle que nous allons mettre en fond de fouille. Donc voilà la raison pour laquelle j'avais souhaité que nous commencions déjà le devis et aller progressivement pour ne rien oublier. Sinon, quelque chose devait nous échapper si nous terminions tout avant de revenir faire le devis. Donc, dans la suite de la partie, nous allons inventorier les appareillages du côté haute tension, c'est-à-dire qui va partir depuis le fournisseur d'accès au réseau électrique jusqu'au tableau électrique, puis du tableau électrique jusqu'à l'alimentation des différentes boîtes de dérivation. Donc, ce sera ce que nous allons faire pour ne rien oublier. Parce que si vous faites un devis, vous omettez quelque chose, ça va vous causer beaucoup d'ennuis et vous-même, vous ne serez pas fier de ce que vous avez fait. Vous ne pouvez pas faire une installation, faire le devis d'une installation électrique, on vous confie le marché et puis vous n'êtes pas à mesure de terminer parce que les appareillages ne suffisent pas. Ce n'est pas bon. Et tout ceci, nous allons toujours respecter ce que nous allons voir sur la norme ici depuis le tableau électrique. Donc, nous allons parcourir. Donc, voilà le tableau électrique, l'espace technique de logement, comment nous allons faire les éléments. Le compteur d'abonnés, nous aurons le compteur de branchement ici. Nous aurons l'espace technique de logement qui va comporter à la tête de chaque rail un interrupteur différentiel que vous pouvez voir ici, ensuite suivi des différents interrupteurs thermiques pour protéger les différents circuits. Et l'élément que vous allez trouver sur le marché, ce sera des choses un peu comme ça. C'est ce que nous allons faire dans la suite de la vidéo.